Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. C'est avec plaisir que nous recevons à l'émission Monsieur et Madame Sylvain et Carmen Larivière de Granby. Il y a 2 ans et demi environ, leur vie a connu une grande délivrance. Il faut dire qu'ils étaient tous les deux bien pris dans les filets de la drogue. Aujourd'hui, ils viennent nous témoigner qu'en acceptant Jésus, ils ont connu une complète délivrance. Carmen et Sylvain Larivière nous parleront de la grande mission libératrice de Jésus qui s'applique à toute forme d'esclavage. Ça promet. Appelez vos amis, dites à quelqu'un autour de venir vous accompagner pendant ces 60 minutes en regardant l'émission Toute la Bible en parle. Toute la Bible parle de ce grand libérateur de Jésus-Christ qui vous aime et qui est votre meilleur compagnon que vous puissiez avoir ici, sur cette terre. Il se fait connaître d'une façon concrète et réelle à celui ou celle qui l'invite sincèrement dans sa vie. Ne dites pas « je n'ai pas le temps ». Ne commencez pas à pitonner, à aller voir sur les autres canaux. Restez avec nous pendant quelques instants, juste assez longtemps pour composer l'un des numéros, en tout cas, qui paraissent là tout au long de l'émission, au bas de l'écran, et demandez cette brochure qui est très à propos, très, très à propos pour bien des gens, peut-être pas pour vous, mais bien des gens disent « je n'ai pas le temps ». Souvent, je vois les gens dans la circulation, je suis au volant de mon automobile, et je vois des gens qui passent, qui me doublent. Puis moi, je regarde mon cadran et ça indique que je suis dans les normes, et puis on me double à pleine vitesse, puis je me dis « mais où vont ces gens-là » Ils n'ont pas le temps, ils se dépêchent, souvent pour arriver à la maison et se demander « qu'est-ce que je fais ce soir? Il n'y a rien à faire. » Et puis, nous vous invitons à regarder sincèrement cette question-là, « Je n'ai pas le temps. » Et nous prenons quelques instants maintenant pour nous détendre, mais aussi pour écouter un vrai message par Jacques Whitney, Claude Charret et Réal Larocque. Nous les écoutons maintenant. Peut-être pas la première fois que tu entendras parler de Dieu, qu'il est puissant, qu'il est le roi et qu'il veut que tu sois heureux. Il a tant de repos à te donner, il a tant de joie. Et si tu lui ouvres ton cœur, tu connaîtras le vrai bonheur. Vois comment il t'aime, vois la grandeur de son amour. Pour toi, il s'est donné lui-même. Ta vie glisser, les problèmes du monde te hanter, personne qui ne prend garde à toi, mais sache que Dieu te tend les bras. Vois comment il t'aime, vois
bonheur. Merci Jacques, Claude et Réal. Il n'y a rien de plus vrai que ce que vous venez de chanter. Celui ou celle qui sincèrement va ouvrir la porte de son cœur connaîtra le vrai bonheur. On peut chercher dans les plaisirs de ce monde, dans tous les divertissements, mais on reste le cœur vide, comme l'a dit Salomon. Prenez le temps de demander, je n'ai pas le temps. C'est le temps là, de le faire maintenant, ou le Nouveau Testament. Et comme nous vous l'avons promis, ils sont là. Il s'agit de Sylvain, qui était autrefois avec l'équipe, le trio qu'on vient d'entendre, Sylvain et Carmen Larivière de Grande-Bay. Bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Bonsoir, Fernand. Ça fait plaisir de vous avoir ici comme invité, enfin. Et j'aimerais savoir, juste pour se situer un petit peu, ce que vous faites dans la vie. Moi, je suis maman à plein temps, une petite fille de 18 mois. Bravo. 18 mois, ça Oui. c'est le fun, hein? Oui, ça commence à être intéressant. C'est à peu près à l'âge que je me risque à les prendre. Avant ça, je les trouve tellement délicats là, que j'ai peur de les briser. Mais à partir de 18 mois, là, ils sont le fun, hein? Ils nous sortent les plus beaux sourires. C'est une petite fille qui s'appelle comment? Élie-Ève. Élie-Ève. C'est un joli nom et c'est très rare aussi. Oui. Et ça, c'est un travail à temps plein, comme tu dis. Et toi, Sylvain? Ben, pour l'instant, je suis technicien à Bell Canada. On grimpe des poteaux, comme on dit, pour Ah oui. réparer les lignes de téléphone lorsqu'elles brisent. On rétablit la communication entre les gens. Oui. D'ailleurs, c'est là-dessus même que j'ai été sauvé. En rétablissant la communication entre des personnes, ben, le Seigneur s'est chargé de rétablir la communication entre lui et moi. Et je sens que ça va être bien de parler. On va avoir une bonne émission. Déjà, tu nous as fait rentrer dans le vif du sujet. On veut parler de cette belle vie, de cette nouvelle vie que nous avons dans le Seigneur, qui a quand même des écueils sur la route, des épreuves, des tentations, mais nous avons un Sauveur, un Seigneur qui nous aime. J'aimerais savoir comment tu vivais, toi, Carmen, avant de connaître le Seigneur Jésus. C'est une vie qui ressemblait beaucoup aux jeunes d'aujourd'hui. C'est presque normal maintenant d'en parler parce qu'on dirait que tous les gens ont tendance, les jeunes, à aller vers là, dans un monde de drogue, puis communément appelé la dope. Je faisais beaucoup de défilés de mode, puis la mode en tant que telle m'accaparait, m'englobait. J'étais rendue à plus pouvoir sortir sans avoir un morceau de linge nu toutes les fois. Le monde de la drogue, des discothèques et de la mode, c'est un danger. Oui. C'est dangereux et ténébreux. Et à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à prendre de la dope. Puis quand le Seigneur m'a appelée, j'avais 26 ans. Ça veut dire un laps de temps quand même assez long. De par moi-même, j'étais incapable de me sortir de ce milieu-là. J'ai essayé beaucoup de fois. Le seul moyen qui me restait, à mon avis, parce que je détestais la vie que je faisais, c'était le suicide. C'était le seul moyen d'en sortir. Puis un jour, j'ai crié vers le Seigneur, puis il a répondu. Il entend toujours l'appel, celui qui frappe, Oui, c'est le Seigneur. Celui qui ouvre, c'est moi. Il faut que je fasse le pas. Puis disons que le domaine de la drogue, c'est un domaine qui est très dangereux parce que les gens sont mal informés. Tu commences à prendre ça jeune pour le fun, puis tu te ramasses à un moment donné, rendu un laps de temps pogné dans ce milieu-là. Tu ne peux vraiment pas, de par toi-même, t'en sortir. Moi, j'étais due pour la cure. Oui. Le Seigneur, il est venu me sortir de là, de par lui-même, parce que la semaine même que j'ai accepté le Seigneur, j'ai perdu tous mes amis parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi. Et j'ai arrêté de prendre de la dope, de fumer, de boire en même temps. Aïe, aïe, aïe. De par moi-même, j'aurais pas été capable du tout. Et ça, c'était une transformation visible, Oui. éclatante, Oui. hein, devant tous. Oui. Dieu a vraiment changé ta vie. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Et toi, Sylvain, avec ce genre de vie là, que vous faisiez, tu n'avais pas peur de te retrouver subitement devant le Seigneur, devant Dieu? Oh, m'a dit, mais franchement, Fernand, j'avais assez peur que je n'osais même pas y penser. Fait que c'est dans ce temps-là que je me suis camouflé le plus possible derrière ce rideau, la drogue, l'alcool, convoitise du monde.
les parades de mode. C'est attirant. Puis on essaye de se camoufler derrière toutes ces choses, mais en fait, on est juste camouflé. Le camouflage peut partir, mais notre réalité va rester là. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'avait averti. Il m'a dit, Sylvain, ce que tu fais là, un jour, tu vas avoir à rendre compte devant Dieu. C'est là, que la crainte du Seigneur m'est revenue, mais beaucoup plus forte, beaucoup plus profonde. Puis même le livre des Proverbes, dans le chapitre 9, le verset 10, nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais cette crainte était tellement profonde qu'elle m'a poussé à chercher un moyen de m'en sortir, un moyen d'effacer ce camouflage pour vraiment pouvoir me présenter devant Dieu. C'est cette crainte qui m'a poussé à chercher le salut. Et puis c'est là que j'ai ouvert la Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est vérité et qui m'a montré vraiment mon cœur. Qui m'a montré aussi qu'avec ma vie de péché, j'étais condamné. Que j'étais condamné à une mort éternelle. Puis si on n'a pas peur des mots, Fernand, on doit appeler ça l'enfer. C'est pas un problème, c'est direct là qu'on s'en allait. Mais j'ai senti vraiment le poids de mon fardeau à force de lire. Et puis c'est là que j'ai vu que j'étais incapable de me libérer. Un peu comme cet homme qui posait la question à Jésus, qui peut être sauvé? Jésus le regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. C'est là que j'ai dit, bon, c'est impossible pour moi, donc je vais crier à Dieu. Dieu va me libérer, Dieu va m'en sortir. Et un peu plus tard même, j'étais encore plus plongé dans ma lecture et je chantais encore plus mon fardeau et je criais un peu comme Paul. Qui peut me délivrer du corps de cette mort? Oui, c'est là que je me suis posé la question. Qui peut me délivrer du corps de cette mort? Pécheur que je suis. C'est là que le Seigneur est intervenu. C'est à ce moment-là que vous avez rencontré celui que vous appelez aujourd'hui votre libérateur. Ah oui. Oui, c'est là que lorsque j'ai crié au Seigneur, le Seigneur a entendu. Et lorsque le Seigneur a entendu, le Seigneur a répondu. Et puis, ce psaume 40, dans le verset 18, me rappelle tellement un peu ma pauvre situation. On lit, moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Oui. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. Et vraiment, le Seigneur n'a pas tardé. Il a mis son plan à exécution. Il a placé un homme dans mon ouvrage qui m'a parlé du Seigneur. Et puis cet homme-là m'a présenté Jésus comme mon libérateur, celui qui me libérerait des griffes du monde, qui me libérerait de ma vie de péché. Il m'a conduit à la croix et j'ai vraiment vu mon libérateur cloué à une croix. Lui était attaché pour que je sois libéré. Et puis, toi, Carmen, est-ce que tu as accepté à peu près dans le même temps aussi? Non, je n'ai pas accepté aussi vite. Moi, disons que l'acheminement du Seigneur s'est fait dans une période à peu près de 2 ans et demi. Ah oui, graduellement? Oui. Dans mes dernières années de daube, où j'étais rendue sur la dépression, je voulais me suicider. J'avais écrit une lettre au Seigneur, où je lui disais, c'est ça la vie, c'est aussi laid et aussi superficiel. Je ne veux pas continuer à la vivre. Fais quelque chose ou je me tue. Puis il a répondu. Que je disais l'autre jour, un homme qui est aux abois, c'est souvent là que le Seigneur intercède. C'est juste. Peut commencer à intercéder. Puis j'ai crié vers le Seigneur, puis c'est là qu'il m'a vraiment transformée. Mais dans les 2 ans et demi, j'ai connu Sylvain. Puis un peu avant de se marier, je lisais toute cette période-là, je lisais dans ma Bible parce que je savais que c'était la parole de Dieu, puis je savais que c'était là que je pouvais trouver la réponse. Mais plus intensément vers le début de mon mariage, parce qu'il y avait un ami, justement, qui lui parlait souvent du Seigneur. Puis pour le contrarier ou contredire ou pour... je cherchais... Essayer d'apporter des arguments. Oui. Puis à ce moment-là, c'est rare que quand tu joues pas avec le Seigneur, tu te fais attraper. Je me suis fait attraper, puis je suis contente. Ouais. Il m'a vaincue. Il m'a eu. J'ai la certitude que maintenant, je suis un enfant de Dieu. Puis c'est une paix qu'on ne peut pas expliquer tant qu'on n'est pas au Seigneur. C'est une chose qui libère de tout esclavage. Je suis maintenant esclave, mais de Dieu. C'est beau. J'espère que ça vous donne tous envie d'essayer cette nouvelle vie dont vient de nous parler Sylvain et Carmen. Tous ceux qui ont essayé Jésus dans leur vie peuvent donner un témoignage vivant du Christ.
Ça ne veut pas dire que nous marchons sur des pétales de rose continuellement. Nous avons nos épreuves et nos tentations, mais le Seigneur nous en délivre toujours. Il est avec nous. Nous avons des invités. Nous avons Jacques Whitney aussi qui est là. Il y a Claude Charret et Réal Larac. Et nous sommes contents de les avoir, ce trio de Granby. Ils vont nous interpréter « Tu es vie et lumière ». Et il n'y en a pas d'autres qui peuvent éclairer nos pas mieux que le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit « Je suis la vie ». Il a aussi dit « Je suis la lumière du monde ». Il nous fait plaisir d'écouter ce trio de Granby. Merci beaucoup pour ce beau cantique. Les cantiques sont souvent tellement à propos, là, qu'on se demande si vous aviez pris connaissance de tout ce qu'on allait dire là, avant. C'est peut-être pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait faux. Vous avez choisi vos cantiques dans la mesure des thèmes, des sujets et tout ça. Soyez les bienvenus à nouveau. Est-ce que, Réal, tu es là parce que Sylvain est assis avec moi, là, et Carmen? En fait, c'est indirectement oui. C'est que le Seigneur l'a appelé à autre chose dans sa vie chrétienne pour ce qui est de mon frère Sylvain. Alors, suite à un cheminement quelconque, un enfant qui, après à marcher, il marche pas tout de suite. Hein? Oui, c'est vrai. Il commence à tomber quelques fois, puis c'est une progression. C'est la même chose qui s'est passée un peu dans ma vie. J'ai commencé en arrière des caméras. Oui. Et puis, par un certain cheminement, je me suis ramassé finalement en avant. Le Seigneur a permis que je parle de lui aux gens. Ça me fait bien plaisir. Tu faisais un peu de musique avant ta conversion? Ah oui, oui. Là-dessus, j'ai joué un peu de guitare quand j'étais plus jeune, d'une façon peut-être semi-professionnelle. Mais par la suite, j'ai peut-être un peu abandonné ça. Et puis, là, je suis content. J'ai l'occasion de ressortir ça, mais pour le Seigneur. C'est quelque chose. En tout cas, que le Seigneur te bénisse abondamment au sein du trio. Je te remercie. Et continuez. La dernière fois, j'ai appelé Claude Charret, Claude Dubois. Tu m'en veux pas trop? Ça m'arrive de mélanger les noms comme ça, même dans la famille chez nous, ça m'arrive continuellement. Mais vous êtes des gens réellement chics, là, qui savent comprendre les choses. Puis vous allez nous faire quoi maintenant? Maintenant, ça va être une chanson qui s'intitule « Roi couvert de blessures ». C'est ce qu'il a vraiment été pour nous. Amen. On vous écoute.
roi couvert de blessures, retiré pour mon péché, roi tout couvert d'injures, à la croix attachée, des splendeurs éternelles, autrefois couronnées. C'est d'épines cruelles que je te vois naître. Ainsi ton sang expire mes péchés odieux pour me donner la vie. Tu me rends sébalieux, rebelle et misérable, je m'abats devant toi. Rédempteur charitable, apprends pitié de moi. Tourne vers moi ta face, fidèle et bon sauveur. Oh, quel trésor de grâce je trouve dans ta douleur, mourant pour mon offense. Tu m'acquis, ô Jésus, du cœur la renaissance et la paix des élus. Oui, pour ton agonie, pour ta vive douleur, je veux toute ma vie te bénir, bon sauveur. Ta grâce est éternelle et rien jusqu'à la fin ne pourra, Dieu fidèle, me ravir de ta main. Un roi couvert de blessures. Ça ne peut être autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il nous aime, il a donné sa vie. Que c'est beau. J'espère que vous allez, vous aussi, avoir à cœur de l'inviter dans votre propre vie. Nous avons plusieurs brochures à vous offrir à Toute la Bible en parle. Et aujourd'hui, c'est « Je n'ai pas le temps ». C'est le titre de la brochure. « Je n'ai pas le temps ». Demandez-la immédiatement, sans délai. C'est gratuit. Nous vous l'offrons, cette brochure. Il vous suffit de donner un coup de téléphone. Il y a aussi le Nouveau Testament que nous vous offrons si vous ne le possédez pas déjà. Nos invités sont là, Carmen et Sylvain. Nous sommes très heureux de pouvoir continuer à causer ensemble. Sylvain, tu nous as parlé tout à l'heure d'un libérateur, Jésus libérateur. Peux-tu nous définir ce que tu entends par ce mot libérateur? Pour définir un peu le mot libérateur, j'aimerais employer une définition de dictionnaire. On définit un libérateur comme étant celui qui délivre une personne, un peuple, un territoire de la captivité, de la servitude, de l'occupation ennemie ou d'un grand péril. Pour mieux comprendre, je crois, le principe de libérateur, il faut nécessairement établir le principe d'esclavage. On ne peut certainement pas parler d'un libérateur sans avoir un prisonnier à libérer. On peut employer aussi les mots captivité et servitude sous le thème esclavage. Ça va faciliter un peu la nomenclature des mots pour définir ce que peut ressembler un prisonnier. Et pour définir aussi ce que c'est que l'esclavage, nous pouvons dire que c'est la condition d'un homme qui a perdu la propriété de sa personne et dont un maître peut disposer comme de sa chose. Par exemple, pour nous qui étions prisonniers ou esclaves de la drogue, nous pouvons dire que nous avons perdu la propriété de notre personne
Et elle a été établie au service de la drogue. Est-ce que vous l'aviez en quelque sorte, vous aviez vendu votre âme qui est d'un grand prix, inestimable, vous l'aviez vendue très très cher, parce que monétairement c'est cher la drogue. Vous aviez vendu votre âme en quelque sorte, votre âme à la drogue. Dans un rendu sens, esclave oui. de la drogue. Oh, certainement. Parce que la façon que ça arrive, c'est souvent, ça arrive d'une façon imprévue. Je me rappelle quand j'étais jeune, je me disais jamais je toucherai à la drogue. Première affaire que j'ai vue, j'étais rendu dedans. Puis c'était plus rendu avec les petites drogues faibles, c'était rendu quelque chose de sérieux, les produits chimiques. Et puis, ça coûte cher, c'est bien le cas de le dire, ça coûte très cher. Mais quelqu'un qui est vraiment pris de la drogue n'a pas peur de mettre le prix pour les satisfactions que ça peut lui procurer, satisfactions entre guillemets qui sont très temporaires, qui ne procurent absolument rien de véritable, rien de valable. Sans compter tous les dangers que peut présenter une telle vie. La crainte dont tu nous parlais tantôt, la crainte de la mort, la crainte de faire face à Dieu et tout ça. Ça peut pousser même jusqu'à la mort. Oui. Dans le cas de certaines drogues fortes, là, tu peux arriver jusqu'à la mort. Mais c'est quand même tous des formes d'esclavage. Oui. Pour poursuivre un peu plus loin sur le terme esclavage, merci de nous avoir donné une bonne explication de ce mot libérateur. Maintenant, on va passer à différentes formes d'esclavage. Et Carmen, peux-tu nous aider à nous dire ce que c'est au fond pour toi? Si on généralise, il y a 3 sortes d'esclavage. Il y a les visibles, comme la drogue, l'alcoolisme, l'immoralité. Il y a les dissimulés, ceux à belle apparence, comme la richesse, le matérialisme, la gloire, le pouvoir. Il y a aussi ceux soi-disant inoffensifs, comme le sport, la science, l'intellect. En soi, beaucoup de ces choses sont correctes. C'est l'amour excessif de ces choses qui fait qu'ils sont péchés. C'est ça. Boire un verre, ça fait rien. Mais boire souvent, devenir alcoolique, c'est quelque chose. La drogue aussi, de toute façon. L'amour de l'argent. Aimer l'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Mais écraser son voisin pour avoir plus d'argent, c'est péché. C'est un esclavage indirect. Tu nous as très bien dit ce que c'est. On peut être esclave de quelque chose, comme tu as dit, bon en soi, mais ça a tellement pris toute notre énergie, tout notre cœur, qu'il ne reste plus rien pour Dieu. La lumière peut difficilement entrer, tout est rempli avec autre chose. Et Dieu, on se demande s'il va pouvoir avoir un petit coin, puis développer cette lumière au point où la vie va être transformée. Mais pour vous, ça s'est fait. Oui. Et ça s'est fait d'une façon éclatante. Le jour où vous l'avez laissé rentrer, le Seigneur a fait un nettoyage et puis a transformé vos vies, vous a libéré de ces esclavages. Est-ce que la Bible dit quelque chose, Sylvain, de l'esclavage? Il y a beaucoup de formes d'esclavage qui ont été élaborées dans l'Ancien Testament. Le plus frappant, je crois, c'est l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte. Mais le Nouveau Testament nous révèle plutôt la nature intérieure d'une personne. Et la forme d'esclavage qui est la plus en relief dans le Nouveau Testament, c'est l'esclavage de la mort et du péché. Je crois qu'on parle très peu de forme d'esclavage matériel, mais plutôt d'esclavage spirituel. Et puis même que j'ai trouvé une grande définition dans 2 Pierre, chapitre 2, qui nous disait que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et même, j'inviterais même les téléspectateurs à se poser la question, est-ce que quelque chose a triomphé de notre personne? Si oui, on est obligé d'admettre qu'on est esclave de quelque chose. Et même pour aller plus loin, la Bible, la parole de Dieu nous dit dans Romains, chapitre 3, « Car tous ont péché. Le péché a triomphé de tous les hommes. » De tous, il n'y en a pas un qui s'en tire. Tous les hommes sont pécheurs. Nous sommes donc esclaves du péché parce qu'il a triomphé de nous. En Romains 6, 23, on nous dit même que le salaire du péché, c'est la mort. Comme tout esclave reçoit son salaire, ne serait-ce que le simple pain pour qu'il puisse continuer à travailler, il reçoit quand même un salaire. L'homme reçoit son salaire de pécheur, la mort. De toute façon, on ne peut pas s'en sortir. On est tous pécheurs et on reçoit tous la mort. La mort s'établit de 2 façons. La mort spirituelle, loin de la face de Dieu, et la mort physique.
Et seul un libérateur parfait peut nous délibérer de cette nature. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Jérémie le disait lui-même tellement bien, que le cœur est tortueux par-dessus tout et qu'il est méchant. Qui peut le connaître? Mais Dieu le connaissait. Notre cœur méchant et tortueux, et Dieu a pourvu à nous libérer de ce cœur méchant et tortueux. Le cœur est devenu un peu, à cause de son esclavage, une forme, un exemple de prison. Une prison où ce qu'on se retrouve de toute façon à cause du péché, mais une prison où ce qu'on trouve la poignée par en dedans. Une prison avec la poignée de la porte par en dedans. Tu parles de ton cœur comme si ton cœur était une maison et qu'il y aurait une porte et que cette porte a une poignée seulement à l'intérieur. Toi, tu habites dans cette maison-là, il n'y a seulement qu'une poignée à l'intérieur. Il n'y a pas de poignée à l'extérieur pour personne. C'est ça, exactement. Parce que si on se réfère à un verset d'Apocalypse 3.20 que tu connais d'ailleurs de toute façon assez bien. Aimerais-tu que je le, tu peux le dise? Oui. C'est le Seigneur Jésus qui a dit « Je me tiens à la porte ». Ça représente notre cœur à chacun. Il dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Et il ajoute même « Je souperai avec lui et lui avec moi ». Ce qui indique une communion intime avec le Seigneur. Lorsqu'on ose lui faire confiance et qu'on est prêt à lui ouvrir la porte, et comme Sylvain l'a dit, à ouvrir la porte puisqu'il n'y a qu'une poignée à l'intérieur, c'est nous qui devons l'ouvrir. Et Jésus se tient là, il est courtois, il ne défonce pas, il est courtois, il frappe, il attend. Et lorsque nous ouvrons la porte, il entre et il fait cette transformation que vous avez connue dans votre vie. À cause de sa puissance, à cause de sa perfection, à cause qu'il est Dieu, il avait le pouvoir, il a encore le pouvoir de libérer tous ceux qui veulent se retrouver devant lui. Oui, c'est vrai. Sa perfection, sa divinité peut permettre qu'un si grand esclavage, notre cœur méchant, tortueux, tous les hommes, et si on fallait qu'on calcule seulement les péchés qu'on commet dans une journée, une semaine, un mois, un an, une vie, ça nous ferait toute une montagne. Et aussi, si on ajoute les péchés de tout le monde, et s'il y a eu 54 milliards, comme certains savants nous disent, peut-être depuis le début du monde, ça fait tout ça que le Seigneur a pris sur lui. Nous allons revenir dans quelques instants. Nous allons écouter la dernière chanson de Jacques, Claude et Réal. Ils nous reviennent pour nous interpréter cette fois-ci « Louange ». Et ceux qui connaissent le Seigneur Jésus dans leur cœur vont pouvoir chanter avec eux. Et si vous avez invité Jésus dans votre vie, téléphonez-nous, dites-le nous, et louez le Seigneur avec nous maintenant. Léger fardeau, sans cesse je t'acclame, témoignant de ton repos, lumière de tout vide, il est le meilleur ami. Oh, c'est un si grand salut que je trouve en toi, Jésus. Par la foi
Merci beaucoup, Jacques Whitney, Claude Charret, Réal Larac de Granby. Revenez-nous bientôt. Nous vous accueillons à nouveau n'importe quand. Lorsque vous voulez revenir, nous vous accueillerons. Et nous profitons encore une fois de vous offrir cette petite brochure intitulée « Je n'ai pas le temps ». Demandez-la immédiatement, sans délai, c'est gratuit. Elle est à vous. Faites-nous connaître en même temps vos remarques, commentaires, vos préférences. Il nous ferait plaisir de communiquer avec vous et vous avec nous par ce moyen de téléphone. Et nous continuons. J'aimerais demander à Sylvain d'élaborer davantage. Nous avons parlé de cette illustration d'une poignée par en dedans. Et tu disais, avant la pause musicale, que le cœur de l'homme est comme une prison, avec la poignée, justement, en dedans. Mais comment ça et pourquoi ça? J'aimerais bien te démontrer un peu de la façon suivante. Comment est-ce que c'est possible qu'un homme soit prisonnier d'un cœur avec une poignée en dedans? Dieu, au départ, Dieu nous aime. Dieu est vraiment compatissant. Dieu est un Dieu d'amour. Et Dieu aime toutes les personnes, même ceux qui sont à la télévision, qui regardent et qui reçoivent ce message de l'Évangile. Dieu les aime personnellement chez eux, dans leur vie privée. Il les connaît tous. Et Dieu sait que nous sommes tous incapables, absolument incapables de nous libérer nous-mêmes de ce cœur méchant et tortueux. Donc Dieu a pourvu lui-même en ce qu'il a envoyé son Fils bien-aimé Jésus pour qu'il soit attaché sur une croix, cloué, transpercé, afin que nous puissions être libérés. Ça me fait toujours drôle de regarder à la croix de Jésus et de me dire, il a été lié, attaché, prisonnier de mon péché pour que moi je sois libéré. Jésus est celui qui est venu selon la promesse de Dieu. Dieu a vu notre péché, Dieu a vu notre malheur, et Dieu a pourvu à notre salut. Il ne nous a pas laissés seuls. Il ne laisse personne tout seul. Si quelqu'un le cherche du fond du cœur, il le trouvera. Il l'a prouvé, et pour vous, en tout cas. Nous l'avons trouvé. Même à la dernière minute, pour le larron qui était sur la croix, puisqu'on est en train de parler de cette croix, il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le Seigneur, il ne perd pas de temps lorsqu'il appelle quelqu'un qui est sincère comme vous l'avez été, et comme vous, qui regardez cette émission. Vous êtes sincère, vous êtes sérieux aussi, vous cherchez Dieu, même en riant, même en prenant un verre et puis en vous faisant accroire ou en faisant accroire aux autres que vous ne cherchez pas, au fond, vous cherchez Dieu. La preuve, vous êtes en train de regarder l'émission. Ouais. Peut-être vous l'avez regardé en vous moquant, peut-être certains, pas tous bien sûr, mais si vous êtes celui ou celle qui l'avait regardé en vous moquant, Dieu vous parle en ce moment. Et appelez ce numéro qui paraît au bas de l'écran. Et nous allons parler avec vous. Mais tu allais dire, hein, je t'ai interrompu, Sylvain. Oh, c'est pas grave. Mais c'était plus fort que moi. Tu parles de la croix. Il faut inviter ces gens-là à venir au Seigneur, au fond. Oui, puis par cette croix, Jésus a pris toute notre condamnation. Et tu as vu ta place à la croix du Calvaire, toi aussi. Quand on s'y retrouve, quand on s'y retrouve et qu'on réalise vraiment ce que Jésus a fait, je crois qu'on ne peut pas y résister. Ou si on y résiste, je ne peux pas comprendre une personne qui dit « Je veux rien savoir de ce que tu as fait pour moi ». Je crois que c'est grave de faire ça. Qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un prend la parole au sérieux et puis qui s'approche de Jésus? Celui qui est repentant, sincère, Dieu se fait connaître à lui. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus est venu sur la terre, exactement pour nous libérer. Il a affirmé lui-même sa mission lorsqu'il a pris le rouleau du livre d'Isaïe et l'a lu dans le temple. Il a lu ce passage qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et le Seigneur est venu pour nous délivrer, nous les captifs, nous les opprimés, nous ramener le bonheur que nous avions perdu. Il est venu nous libérer en prenant notre place. C'est un peu comme un avocat qui se présente devant un tribunal. Et après avoir reçu ma condamnation de la part du juge, cet avocat se lève et dit « Monsieur le juge, est-ce que je peux aller en prison à sa place?